Voici la raison pour laquelle tu oublies toujours tout. Qui parle de oublier, parle de mémoire, qui parle de mémoire, parle d'apprentissage. Comment avons-nous appris à apprendre? Le modèle scolaire actuel, tel qu'il est basé, repose sur un modèle en 3 étapes, 3 séquences. L'encodage d'une information, le stockage de cette information et la récupération ou la restitution de cette information. Pour donner des exemples, l'encodage correspond simplement à lire des fiches, lire le texte, répéter, faire des fiches, surligner, etc. Le stockage correspond simplement à faire toutes les étapes qu'on a utilisées tout à l'heure pour mettre l'information répétée, surlignée, etc. dans notre cerveau pour ensuite la restituer à un instant donné, comme une évaluation par exemple. Sauf que la problématique, c'est que ce modèle qui nous a été enseigné a 4 grandes limites. Les 4 grandes limites à ce modèle sont: le premier, il réduit la mémoire à un modèle linéaire. Or, la recherche le montre aujourd'hui, la mémoire est quelque chose de systémique, qui comprend un ensemble de facteurs. La deuxième grande limite est qu'il suppose que la mémoire est un système de stockage passif. C'est comme si on faisait la mémoire, c'est une grande bibliothèque. Et chaque nouvelle connaissance, c'est comme un livre qu'on allait ranger ou qu'on allait prendre. Or, c'est faux. La troisième grande limite est qu'il ne tient pas compte de l'intention d'action. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la recherche est très explicite par rapport à ça. La mémoire a, dans un premier temps, qu'un seul but, c'est survivre. Elle est faite pour l'action. Elle n'est pas passif, elle est actif. Actif pour de l'action. Et la quatrième grande limite est qu'il ignore le rôle du corps et du contexte sensoriel. On a tendance à croire que, étant donné que c'est de la mémoire, c'est de la cognition, il y a juste la tête et le cerveau qui travaillent. La réalité, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est systémique où il y aura une interaction constante entre les émotions, le corps et la cognition. Et apprendre quelque chose où on est totalement passif et où il n'y a pas d'activité ou d'activation corporelle ni sensorielle, c'est pour ça qu'on oublie énormément de choses.